Welcome back, everybody. Bienvenue à chacun. It's my second presentation. Shall we open with prayer? Donc nous allons commencer la présentation par la prière. Holy God, Père Saint, you are the mighty and strong one, tu es celui qui est grand et puissant, and we are so weak and feeble. et nous sommes si faibles. 6,000 years of sin have taken their toll upon us. Et il y a 6000 années de péché qui ont pris l'ascendant sur nous, But let us never forget mais fait en sorte que nous ne puissions jamais oublier that even though the second advent is delayed que même si la deuxième venue est retardée, from the Millerite history, à partir de l'histoire des Millérites, your people have been going from strength to strength. ton peuple est allé de force en force. And we thank you for the work of redemption that you are doing in our lives. Nous te remercions pour le travail de rédemption que tu as accompli dans nos vies. As you say in the Bible, Tel que tu l'as dit dans la Bible, though the outer person perishes and gets weak and old, même si la personne extérieure devient faible et vieillit, the inner person grows from strength to strength. l'homme intérieur grandit de puissance en puissance. Each of us wants this experience. Chacun d'entre nous, nous voulons cette expérience. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. In our first presentation, Dans notre première présentation, we spoke about a person from the LGBT community nous avons parlé des personnes sur LGBTQ and how they grappled in 2005 et comment en 2005, how they grappled with the amendment to the Kansas Constitution. comment ils ont donc eu part donc, à l'amendement de la Constitution du Kansas. The reason why they were personally affected, Et la raison pour laquelle ils ont été donc affectés personnellement, they and their family, donc eux et leur famille, was because to amend the Constitution in Kansas, you have to have a referendum. que pour pouvoir changer ou donc amender la Constitution au Kansas, vous devez avoir un référendum. Pour ceux qui ne peuvent traduire le mot référendum, cela signifie que les personnes, le peuple doit voter. And we discussed the reason for this amendment. Et nous avons discuté donc des causes, des raisons de cet amendement. In my opinion, the Kansas government, À mon avis, donc le gouvernement du Kansas, sorry, I'll do the whole sentence. In my opinion, the Kansas government is regressive. It's a regressive government. donc le gouvernement du Kansas, Backwards. c'est un gouvernement qui régresse, qui va en arrière. It's regressive is the opposite of progressive. Donc c'est l'inverse de progresser. Now, they already had a long-standing ban on same-sex marriage. Donc ils avaient déjà une interdiction donc, sur le mariage homosexuel, une interdiction qui durait depuis longtemps. But as Elder Tess has begun to explain and will continue to, that law is now going to be challenged. Mais comme donc l'ancien Tess a commencé à l'expliquer, cette loi commence à être challengée. When I say challenged, I mean in a generic sense. I don't mean specifically something going to happen in Kansas. Donc lorsque je dis challenger, je parle dans un sens général, je ne parle pas spécifiquement du Kansas. So to preempt an attack upon the law, Donc pour pouvoir faire une attaque donc, sur cette loi, the government in Kansas want to amend the Constitution. donc le gouvernement du Kansas veut amender la Constitution. Because the Constitution, either at the state level or the federal level, is the highest
authority. Parce que la Constitution, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau fédéral, représente la plus haute autorité. You can't go to court and challenge the Constitution. Vous ne pouvez pas aller dans un tribunal et challenger la Constitution. The Constitution is untouchable. La Constitution est intouchable. I can't say that it's above reproach, but it's above attack. Je ne dis pas qu'elle est exempte de toute reproche, mais en tout cas, elle est exempte de toute attaque. On ne peut pas l'attaquer. All you can do is make amendments. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire donc des amendements. And that is never easy to do. Et cela n'est jamais facile à faire. 27 amendments from 11,000 applications. Et donc, il y a donc 27 amendements différents. So you can see it's very hard to have an amendment go all through the system and actually then be put on, if I can say, put on the books. Donc, c'est très difficile pour qu'un amendement donc, puisse être voté et qu'il puisse aller jusqu'au bout. So we didn't discuss the history of 2005. Donc, nous n'avons pas discuté de l'histoire qui est à propos de I 2005. did not want us to get ahead of the material that Elder Tess is going to be doing. Parce que je ne veux pas qu'on prenne de l'avance sur ce que va présenter l'ancien test. But I wanted to put in place what I consider to be an important issue. Mais j'aimerais mettre en place ce que je considère comme étant un sujet important. An important subject. Un sujet important. It's the 14th Amendment. C'est le 14e amendement. If we had had 28 amendments, it would be midway. Just let you know that, but we don't. Donc, si nous avions eu 28 amendements, eh ben, ce serait l'amendement du milieu. Now, this is the longest and I'm saying most important amendment of all 27. Donc, c'est l'amendement le plus long et le plus important de tous les 27 amendements. It addresses many aspects of a person's rights as they interact or interface with the government. Il s'adresse donc à plein d'aspects des droits d'une personne en relation avec le gouvernement. And what's important about this amendment is that it clarifies that this interaction between the individual and the government is both at the state level and the federal level. Et cet amendement clarifie le fait que l'interaction entre la personne et le gouvernement est à la fois au niveau de l'État et au niveau fédéral. You remember hopefully that the Bill of Rights, the first 10 amendments, donc les 10 premiers amendements, the way it was donc la déclaration des droits, viewed by the Supreme Court, it was viewed in the sense that it was only a federal issue or federal amendments. C'était vu donc par la Cour suprême comme étant simplement un amendement fédéral, donc la déclaration des droits, le Bill of Rights. So let me rephrase that. That was not worded very well. Donc laissez-moi reformuler. Prior to the 14th Amendment, donc avant le 14e amendement, when the Supreme Court took a case on, lorsque la Cour suprême se penchait sur un cas, they would only consider the Bill of Rights to be at a federal level, not at a state level. il considérait donc la déclaration des droits être à un niveau fédéral et non pas à au niveau de l'État. This amendment clarified that. Et donc cet amendement, le 14e, donc clarifie cela. So now, Donc maintenant, all of the amendments would have to be applied at both state
and federal level, and that is very significant. Tous les amendements doivent être appliqués à la fois au niveau fédéral et au niveau de l'État. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. There are various aspects to this amendment. Il y a différents aspects de cet amendement. And the one that is most frequently litigated celui qui est le plus apporté. So let me put it this way. An amendment is a tool that you can use to defend yourself. Donc, un amendement, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour vous défendre. So when I say it's the most frequently, the section that we're going to talk about is the most frequently litigated. Donc, lorsque je dis que c'est le plus utilisé, it means this portion of the amendment is the most often used, it's the most useful that people find. Donc, je veux dire que cette portion de l'amendement est la plus utile, c'est celle qui est la plus utilisée. It's equal protection under the law. C'est la protection égale sous la loi. I mentioned 5 Supreme Court cases. Donc, j'ai mentionné 4 cas de Cour suprême. Brown versus Board of Education. Donc, le cas Brown contre le Roe Board de versus l'éducation. Wade. Le Brown versus Wade. Bush versus Gore. Bush contre Gore. Reed versus Reed. Reed versus Reed. And University of California versus the person's name is either Backy or Back. Et l'Université de California contre une personne nommée Backy ou Back. You're familiar with the first 3. They've been widely publicized. Vous êtes familier avec les 3 premiers puisqu'il y a eu beaucoup de publicité dessus. Reed versus Reed is a crazy story if you didn't check it out in the break. Donc, le cas Reed contre Reed, c'est une histoire folle si vous avez regardé pendant la pause. Reed versus Reed is a husband and wife. Donc, le cas Reed contre Reed, c'est le cas d'un mari et d'une femme. Their son dies. Et leur fils va Young mourir. child. Donc, leur enfant va mourir. And they have to decide who's going to take care of the child's estate. Et ils vont devoir décider qui va devoir prendre soin de la... So the wife or the mother, she made an application to the court saying, I want to be the executor or the administrator of my son's estate. Donc, qui va s'occuper en fait de l'héritage de son fils. Donc, la mère a dit qu'elle veut donc s'occuper, elle veut être l'administrateur des biens de son fils. Then, while that's going through, the father, the husband, he does the same. Et le père donc prend la même position. So mother and father are now fighting in court over who will administer the son's estate. Donc le père et la mère vont se combattre sur qui va du coup pouvoir administrer le bien de ce fils qui est mort. So they go through probate court. Probate court means the court that deals with people's deaths. Donc ils vont devant le tribunal qui s'occupe des personnes qui sont décédées. So there's a special court when someone dies donc, that you deal with these issues about. Donc il y a un tribunal spécial lorsque les personnes meurent et qui traite de ces sujets-là. In English, at least in the UK, it's called probate. Et oui, donc c'est le tribunal successoral. So the mother loses the case. Et la mère va perdre donc le procès. And she loses the case because in the statute books it says if both parties are equally able to do the job. Donc elle perd le procès puisqu'il est écrit que si donc les deux parties sont capables de faire ce travail. So there's nothing obvious why one of the parties couldn't do the job.
Et il n'y a rien d'évident qui pourrait indiquer qu'une des parties ne pourrait pas faire du coup ce travail. Now you would think the obvious thing to do would be to check their qualifications. I don't mean education, but I mean their ability. Who would do the best job? Who's most able? Et il serait logique de penser qu'on regarderait qui donc a les meilleures capacités pour faire ce travail. The law said if it's a man and a woman, you don't even have to check. The man will always win. Et la loi dit, si c'est un homme et une femme, il faut juste vérifier et c'est toujours l'homme qui va gagner. That was in the law. How crazy is that? Et c'était aussi fou que cela puisse paraître, c'était écrit dans la loi. She appealed and went to a higher court, a district court. Elle a fait appel et elle est allée donc sur un tribunal supérieur, donc un tribunal de district. The district court said that's crazy. Husband loses, she wins. She's going to be the executor, the administrator. Et le tribunal a dit, donc effectivement, c'est quelque chose de fou et c'est la femme qui va gagner et qui va pouvoir être l'exécuteur testamentaire. Then the state Supreme Court took this case before it could be implemented and they checked it. Et donc la Cour suprême, avant que cela soit implémenté, ils ont donc pris ce cas. And they reversed the decision and said, no, she's lost. The husband will win. Et ils ont donc renversé cette décision et ils ont dit non, la femme donc a perdu et c'est le mari qui va gagner. The reason they gave is because that's what the law said. If you have a man and a woman, the man will always win. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est que c'est ce que la loi dit. S'il y a un homme et une femme, c'est toujours l'homme qui gagne. And the reason they gave was the following. Et la raison qu'ils ont donnée était la raison suivante. If you have a man and a woman, if you just choose the man, it's less work for the court, it will save money. Alors, si y a un homme et une femme et qu'on choisit l'homme, cela fera donc moins d'argent pour la cour et donc on va épargner de l'argent. It then went to the Supreme Court. Et si ils vont donc à la Cour suprême. And they overturned again the decision of the lower Supreme Court. Et donc à la Cour suprême, donc ils ont renversé la décision qui était prise sous la juridiction inférieure. Yes, it went right up to the federal, to the Supreme Court as we know it. Donc c'est allé de la Cour fédérale à la Cour suprême. So she had to go through so many court cases and she eventually won. Donc elle a dû traverser beaucoup de juridictions, mais finalement elle a réussi à gagner le procès. Now the reason why this is so interesting for me, I think. Et la raison pour laquelle cela est si intéressant, pour moi en tout cas, you would think that child must be like a millionaire worth lots of money. Vous pouvez penser que cet enfant devait être un millionnaire et qu'il devait avoir beaucoup d'argent. The child had some toys and had less than $1,000 in the bank. Et l'enfant avait des jouets et il avait moins de $1,000 sur un compte en banque. So the estate was worth nothing, but she fought for the principle. Donc l'héritage était vraiment ne valait rien, mais elle a combattu pour le principe. And the last one, University of California. Et le dernier cas, donc le cas de l'Université de Californie. This was actually a white male taking the University of California to court. Et en fait, c'est donc un homme blanc qui a intenté un procès à l'Université de Californie. He felt that he had been unfairly treated and he won his case. Et il pensait qu'il avait été traité injustement et il a gagné le procès. Okay, so just a quick overview again. 14th Amendment. Juste un rappel. The 14th Amendment contains a number of important concepts. La 14e amendement donc contient des concepts importants. Remember, what's really important about it is it applies to the state. Et souvenez-vous, ce qui est important, c'est qu'il s'applique au niveau de l'État. When I say it applies to state as well as the federal government, it's at two levels. Et je dis comme ou en même temps que le fédéral, donc c'est à 2 niveaux. Point one,
Donc le premier point, privileges and immunities. donc les privilèges et l'immunité. Point 2, citizenship. Et le point 2, donc la citoyenneté. Point 3, due process. Donc le point numéro 3, procédure équitable. 4, equal protection under the law. Point 4, donc la protection équitable devant la loi. This is all in section 1. Et donc tout cela est dans la section numéro 1. Section 2, Et dans la section 2, it deals with how you appoint representatives to Congress. c'est par rapport à l'élection des représentants au Congrès. And it's to do with the 3/5 quota or law or rule that they had previously. Et c'est en relation avec la loi, le quota des 3/5 qu'ils avaient avant. Section 3, La section 3, it forbids anybody who was involved in insurrection or rebellion against the United States from holding office. il interdit à tous ceux qui étaient en rébellion donc contre les États-Unis de pouvoir prendre un poste. And that was targeted at all the important people from the Confederacy, from the southern states. Et cela a été dirigé contre les personnes de la Confédération des États du Sud, donc ils ne peuvent occuper un poste au niveau fédéral. Section 4, that was section 3. Section 4 deals with the debts and the liabilities that the Confederacy had. Donc la section 4, elle est à propos donc, des dettes qu'avait la Confédération. Says the government won't pay for your debts. Le gouvernement ne paiera pas pour vos dettes. Section 5 says the federal government has to enforce this amendment, but that's standard. La section 4 dit que le gouvernement doit mettre en place donc cet amendement. Passed in 1866, ratified in 1868. Il a été passé donc en 1866 et il a été ratifié en 1868. 68, oui. And it's sandwiched between two other amendments, the 13th and the 15th. Et il est en sandwich entre deux amendements, donc le 13e et le 15e. It's sandwiched or midway between the 13th and the 15th amendment. Donc il est à mi-chemin, en milieu, entre le 13e et le 15e amendement. I think most of you will know what the 13th and 15th amendments are. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous savez quels sont le 13e et le 15e amendement. So the 13th amendment is about slavery. Donc le 13e amendement est à propos de l'esclavage. I'll post that on the forum. Donc je vais mettre cela sur le forum. So this is the 13th amendment. Et donc posted. c'est And basically it says donc c'est le 13e amendement. you cannot have slavery Qui dit que vous ne pouvez pas avoir d'esclaves. except imprisonment. À l'exception de la prison. So that's basically a summary of the 13th amendment. Donc c'est un résumé du 13e amendement. And that was in 1865. Et c'était en 1865. 15th amendment Le 15e amendement. amendment again is very short, very simple. Donc le 15e amendement, il est très simple, il est très court. So that's about voting. Donc il est à propos du droit de vote. It says a citizen of the United States shall be able to vote. You cannot deny them. Donc on ne pourra pas refuser à un citoyen des États-Unis le droit de vote.
You can't deny on any grounds. Et on ne le peut pas le refuser, peu importe la raison. And the date for that is 1870. Et la date, c'est 1870. So the 13th abolishes slavery. Donc le 13e amendement abolit l'esclavage. The 14th gives you equal protection under the law. Et le 14e donne une protection égale sous la loi. And the 15th says everyone can vote. Et le 15e amendement dit que tout le monde peut voter. Not really everybody. Alors, pas vraiment tout le monde. Only the male version of humans can vote. Seulement les mâles, les hommes. They haven't sorted the issue about women yet, gender. Et c'est encore un autre sujet à propos des femmes et du genre. So, when we talk about equal protection under the law, donc, lorsque nous parlons de l'égalité de protection en droit, I want to go to 14th Amendment, Section 2. We're going to go actually to the wording. J'aimerais que nous allons dans le 14e amendement et la section numéro 2. So it's quite a long section, so we're not going to read everything. Donc c'est une section qui est longue, donc on ne va pas tout lire. Let me just see how I want to do this. So this is dealing with how they're going to work out the numbers. Donc c'est à propos du comment ils vont faire pour pouvoir par rapport au nombre. And then it says, I'll have to just read it. It says halfway through, the members of the legislature thereof is denied to any of the male inhabitants of such a state, and they have to be 21 years of age or over. Alors, les représentants du Congrès. So you can see it says explicitly in the section 2 of the amendment, it's all to do with male. Anyone who is a male inhabitant, a man, basically. On peut voir que dans la formulation, tout est lié donc principalement aux hommes par rapport à la formulation. So it's all about men. Donc c'est vraiment à propos des hommes. We've dealt with the 13th, 14th and 15th Amendment. Nous avons donc parlé donc, du 13e, 14e et 15e amendement. We have to jump to the 19th Amendment. Et maintenant, nous devons aller donc au 19e amendement. Which is ratified in 1920. Qui a été ratifié en 1920. And now, anyone can vote, men or women. Et maintenant, tout le monde peut voter, que ce soit les hommes et les femmes. So it takes from number 14 to number 19 before women can vote. Donc, on a dû aller du nombre 14 jusqu'au nombre 19 pour que les femmes puissent avoir le droit de voter. So now 19 undoes this portion of 14. Hope that makes sense. Donc maintenant, l'amendement 19 va corriger cette portion du 14e amendement qui donnait le vote uniquement aux hommes. And then in the 14th Amendment, Section 2, it says you have to be 21 years or older to vote. Et donc le 14e amendement disait qu'on devait avoir 21 ans pour pouvoir voter. Then it takes to the 26th Amendment for them to change that. Et on a dû arriver donc au 26e amendement pour pouvoir changer cela. They go from 21 to 18. Donc So in section 2, it says male inhabitants. Donc dans la section numéro 2, il est dit donc les hommes. I want us to be clear. When we just read is denied to any of the male inhabitants. Donc lorsque il est dit que le droit de vote ne pourra pas être refusé donc aux hommes. It means that only men can go to Congress. Only men. Cela veut dire que seuls les hommes peuvent aller au Congrès. It's not even just about voting. Donc ce n'est pas simplement voter. Then towards the very end of section 2, et à la fin de la section numéro 2, it says
which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens. Et il est dit que le nombre des citoyens mâles I'll paraphrase that. va représenter par rapport au nombre total des First, it citoyens. spoke about you have to be a man who's 21 years or older to go to Congress. Donc premièrement, vous devez être un homme de 21 ans ou plus âgé pour pouvoir aller au Congrès. They fixed the first part of that 1920. Et ils ont corrigé donc la première partie de cela en 1920. Fixed the second part of that in 1971. Et donc ils ont corrigé la deuxième partie de cela donc en 1971. In section 2, after that, it says only men who are older than 21 are allowed to vote. Et dans la section 2, il était dit que seuls les hommes au-dessus de 21 ans étaient autorisés à voter. If you look at section 2, it says whole number of men. Et si vous regardez la section 2, il est dit le nombre total des citoyens mâles. And I've explained what that word whole means. Et j'ai expliqué ce que ce mot total voulait dire. It's the attack of the 3/5 law. C'est une attaque sur la loi des 3/5. The 60% law. Black people are worth 60% of white people. Donc la loi des 60%. Donc un homme noir représentait 60% d'une personne blanche. It's a racist issue, but don't be confused about what they're saying about the 60%. Donc c'est une question, un sujet vraiment raciste, mais ne soyez pas perturbés par ce qu'il est dit par rapport à ces 3/5 ou ces 60%. So I've already addressed this issue, that the 14th Amendment is cited in more court cases than any other amendment. Donc j'ai déjà dit que le 14e amendement est le plus utilisé que n'importe quel autre amendement. I'm referring to the dispensation in which we live. Et je fais référence à la dispensation dans laquelle nous vivons. Whenever you get a case that's seeking to end discrimination, dès que vous avez un procès par rapport à une discrimination, when it's based on race, religion, que ce soit basé donc sur gender, la race, la religion ou le genre, sexual orientation, l'orientation sexuelle, or any other status, ou n'importe quel sujet, the 14th Amendment has a long history of litigation. Le 14e amendement a une longue histoire de litige. Because it traces the struggle for civil and legal rights for all Americans. Parce qu'il trace l'histoire des droits civiques et des droits pour chaque Américain. So you know that Roe versus Wade is currently under, I'm going to say currently under attack. There's no court cases yet. Donc vous savez que le cas Roe versus Wade commence à être attaqué maintenant. Roe versus Wade is about reproductive rights. Et le cas Roe versus Wade, c'est à propos de la reproduction. And when I say there are no cases underway, I mean at the federal Supreme Court level. Donc lorsque je dis qu'il n'y a pas de cas encore sur ce sujet, je le parle au niveau fédéral. So this is another tactic that we'll call it right-wing evangelicals use. Donc c'est une autre tactique que la droite évangélique chrétienne utilise. I can't call them fraudulent laws, but I can call them flippant laws. I'll paraphrase. Okay, go ahead. Fraudulent means false or untrue laws. Alors, ce n'est pas des lois frauduleuses ou des lois qui ne sont pas justes. Fake laws. Ou des lois fausses. And flippant means they're trying to make a joke or to do something silly. Et les lois, des lois stupides. So there are currently, as I say, I can't call them fraudulent, but I can call them
flippant laws. Alors, il y a actuellement, alors je ne peux pas les appeler donc des lois frauduleuses, mais des lois stupides. Let's call them cheeky laws. Tiki. Des lois insolentes. So these are state laws. Donc ce sont des lois de l'État. These are laws at the state level. Donc ce sont des lois au niveau de l'État. And these laws are very extreme. Et ces lois sont vraiment extrêmes. On reproductive rights. Ces lois sur les droits, le droit de reproduction. I don't know if we know what baiting is when you bait somebody. Donc je ne sais pas si vous savez ce que signifie de mordre quelqu'un. So baiting is the little thing that you give a fish to trap it. Donc c'est l'hameçon, c'est quelque chose que vous donnez à un poisson pour qu'il puisse l'attraper. When you put a little worm on the end of a hook, the worm is the bait, is to attract attention. Donc lorsque vous mettez donc un verre sur un appât, sur une canne à pêche pour pouvoir attirer le poisson. Donc c'est l'appât. These laws are extreme. Donc ces lois sont extrêmes. Because they want to bait people who promote civil liberties or civil rights. Parce qu'elles veulent attirer donc les gens, appâter les gens qui font la promotion des droits And what they des want droits is they civiques. want these cases to go to the Supreme Court. Et ce qu'ils veulent, c'est que ces différents cas puissent aller à la Cour suprême. So I hope I've explained why this issue is so important currently. Donc j'espère avoir expliqué pourquoi donc ce sujet est si important actuellement. When it comes to women's reproductive rights, Donc lorsqu'on parle du droit des femmes par rapport à la reproduction, many governments at the state level beaucoup de gouvernements donc au niveau de l'État are making extreme laws, which I'm going to say are silly laws. et font des lois vraiment qui sont extrêmes, des lois qu'on pourrait qualifier d'insolentes ou effrontées. And they're doing that to provoke a reaction. Et ils font cela pour provoquer une réaction. And so the only recourse for sensible people is to take the government to court. Et la seule option qu'il y a, c'est de pouvoir donc intenter un procès donc, au gouvernement par rapport à ces lois. So what they're going to do is, if the government loses the case, they'll apply to the Supreme Court for appeal. Et ce qu'ils vont faire, c'est que si le gouvernement donc perd le procès, ils vont faire appel à la Cour suprême. We've identified two tactics that these people on the right use. Donc nous avons identifié deux tactiques qu'utilisent les personnes qui sont de la droite. First one, amend the Constitution. Donc la première tactique, c'est de changer la Constitution. The second one is make extreme laws to bait people that they will end up taking these cases to the Supreme Court. Et la deuxième tactique, c'est de faire des lois qui sont extrêmes pour servir d'appât pour ceux donc, qui sont pour les droits civiques, afin qu'ils puissent intenter des procès. And why is it happening now, not before? Et pourquoi cela se produit maintenant et pas auparavant? Because they know that former President Trump has left a legacy. Parce qu'ils savent que l'ancien donc président Trump a laissé un héritage. The greatest legacy of his presidency. Et le plus grand héritage de sa présidence. Not only at the Supreme Court, but that's what we're talking about. Pas simplement à la Cour suprême. The Supreme Court, when you look at the numbers, is now a right-wing court. It's conservative more than it is liberal. Maintenant, si vous regardez le nombre de personnes qui siègent à la Cour suprême, vous allez voir que elle penche du côté conservateur. Donc leur espoir, c'est que if you get a case that goes to the Supreme Court that deals with women's reproductive rights, donc si vous prenez par exemple un cas qui va à la Cour suprême et qui est en relation avec l'avortement, le droit à l'avortement,
And let's be clear what we're talking about. We're talking about the issue of abortion rights. Soyons clairs sur ce que nous parlons du sujet de l'avortement. Our movement has not made a public position on this subject yet. Notre mouvement n'a pas fait une position officielle sur ce sujet maintenant. But because it's in the public consciousness, mais comme cela est dans la conscience publique, because of the time frame in which it's happening, et à cause de la période de temps dans laquelle cela se produit, because of the way it occurred, et à cause de la façon dont cela se produit, you know this is an issue of Bible prophecy. Vous savez que c'est un sujet de la prophétie biblique. And therefore, you have to have an opinion on this. Et donc, vous devez avoir une opinion sur ce sujet. You may not have it today, but you will have to have an opinion on this. Vous n'avez peut-être pas d'opinion aujourd'hui, mais dans le futur, vous devrez avoir une opinion sur ce sujet. And I think for many Christians, this is a very difficult subject to grapple with. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est un sujet très difficile à absorber. But you're required to do this. Mais vous devez faire cela. You cannot escape this question, this issue. Vous ne pouvez pas échapper à cette question, ce problème, ce sujet. I'm just checking if I want to say anything more about the 14th Amendment. Je vais vérifier si je ne dois pas encore dire d'autres choses sur le 14e amendement. I just want to reiterate, Section 1, 14th Amendment. Donc je vais répéter, donc la section 1 du 14e amendement. When it says privileges and immunities, donc lorsqu'il est parlé donc des privilèges et de l'immunité, you might not know what that means. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que cela signifie. It says, or it means the following. Donc cela veut dire la chose suivante. The federal government has given you certain privileges. Le gouvernement fédéral vous a donné certains privilèges. For instance, anybody can vote. Par exemple, tout le monde peut voter. If you're a black person in a southern state, you're now allowed to vote. You have the privilege. Maintenant, si vous êtes un noir dans un état du sud, vous avez le droit de voter, c'est un privilège. Second word is immunity. Et le deuxième mot, c'est immunité. If those southern states write a law that say, actually, we don't want you to vote. Si jamais donc, les États du Sud passent une loi en disant justement, nous ne voulons plus que vous ayez le droit de vote, it means you are immune to their laws. Ça veut dire que vous êtes immunisé par rapport à cette loi. So they're two sides of the same coin. Donc, c'est les deux côtés d'une même pièce. The federal government gives you privileges. Le gouvernement fédéral vous donne des privilèges. And you're immune to state interference. Et vous êtes immunisé contre l'interférence de l'État. And remember, due process is you have access to the law. Et cela veut dire que vous avez accès donc à la loi, à une procédure équitable. Both at the federal and the state level. Donc une procédure équitable au niveau donc fédéral et au niveau de l'État. Spoken about equal protection. Une protection égale. We've spoken about how you send people to Congress. Nous avons aussi parlé de comment on envoie des personnes au Congrès. But only 21-year-old men can be congressmen. Seulement des hommes âgés de plus de 21 ans qui ne peuvent être... And only 21-year-old men can vote. Peuvent, donc, selon le 14e amendement, seuls les hommes au-dessus de 21 ans that gets changed, takes a long time. Peuvent voter et aller au Congrès. Et nous avons vu que ça a pris beaucoup de temps pour changer. Eventually, women can vote and the age drops down to 18. Et à la fin, donc, les femmes ont eu le droit de vote et l'âge est passé de 21 à 18.
So that's all I want to say about the 14th Amendment. Donc c'était ce que je voulais dire à propos du 14e amendement. Maybe in our next presentation, I'll talk a little bit more about the ban of same-sex marriage in the state of Kansas. Peut-être que dans la prochaine présentation, je parlerai plus de l'interdiction du mariage homosexuel dans l'État du Kansas. It will just be some interesting facts. Et il y a, j'ai remarqué, des faits intéressants. And remember, it's connected to the amendment of the Kansas Constitution in 2005. Souvenez-vous, c'est en relation avec l'amendement sur la Constitution du Kansas, donc en 2005. So, we're in 2005. Donc nous sommes en 2005. And all the residents of Kansas are asking themselves this question. Et tous donc, les résidents de l'État du Kansas se posent cette question. Now, remember, back in 2005, donc souvenez-vous, society is ill-equipped when it comes to what language and what words to use about the LGBT community. Souvenez-vous qu'en 2005, la société n'a pas le langage suffisant pour pouvoir évoquer la communauté LGBTQ. So they use very simplistic language that's not all-encompassing. Ils utilisent des mots très simples qui ne prennent pas tout en compte. So when it talks about same-sex marriage, people are going to use the word homosexual. Donc, lorsqu'on parle du mariage de même sexe, les gens vont utiliser le mot homosexuel. They won't include lesbians, and that in and of itself is sexist, I guess. Et ils vont pas inclure les lesbiennes, ce qui est en soi-même sexiste. But the person's experience, the person was a man, he was a homosexual, so he speaks about it from his own perspective. Mais la personne que nous évoquons, donc c'était un homosexuel, donc homme, donc il parle du sujet selon sa propre perspective. So everyone's asking themselves, is it not discrimination to vote for this amendment against homosexuals? Donc les gens se posent la question, n'est-ce pas de la discrimination de voter pour cet amendement qui est contre les homosexuels? Now, in many of those conversations that people were having, et dans beaucoup des conversations que les gens avaient entre eux, when I say people, we want to focus on Christians. Donc, lorsque je dis les gens, on va focaliser sur les chrétiens. I don't know if you've all heard of the term the Bible Belt. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme la ceinture biblique. If you think about the United States, donc, si vous prenez la carte des États-Unis, so this would be the United States. Donc ça, c'est la carte des États-Unis. There's a band that goes right across it, kind of like this, which is called the Bible Belt. Il y a une petite bande qui traverse les États-Unis qu'on appelle la ceinture biblique. It's basically where evangelical Christianity rules. C'est là où les évangéliques chrétiens font la loi. You know, it's simplistic, but it's sort of quite accurate. All the North is liberal Democrats, donc, and all the South is conservative Republicans. Donc c'est assez simplifié, mais en haut, on va avoir les démocrates libéraux et en bas, les républicains conservateurs. The pagans and the Christians. Les païens et les chrétiens. So, Kansas is part of that Bible Belt. Et le Kansas fait partie de cette Bible Belt, donc ceinture biblique. So, when I give this information, it's not just me. These are not my thoughts per se. These are the thoughts of this person. Donc, lorsque je vous parle, je vais reproduire ce que pensent ces personnes. But I think many of the things that the person says, I think are accurate.
Et je pense que beaucoup de choses que ces personnes disent sont justes. Now, many of these Christians are decent, hardworking, we'll just call them nice people. Donc beaucoup de ces chrétiens sont des personnes décentes qui travaillent beaucoup. On va les appeler des personnes gentilles. Good and wholesome. Ils sont des bonnes personnes. Now, many of these Christians believe that LGBTQ people should be treated equally. Beaucoup de ces chrétiens pensent que donc, ces personnes LGBTQ devraient être traitées de façon égale. They think that they should be treated fairly under the law. Ils pensent qu'ils devraient être traités de façon juste devant la loi. So their sexual orientation should not be a hindrance for them progressing through life. Leur orientation sexuelle ne devrait pas être un obstacle à leur progression dans la vie. That's their stated position for many of these people. I would say that they would say of themselves, they're reasonable people. Et c'est la position de ces personnes, et on pourrait dire que ce sont des personnes raisonnables. Live and let live. Vivez et laissez vivre. And we'd say, that sounds good, okay. Et nous pouvons dire, ça sonne bien, c'est bien. But there's a sticking point. Mais il y a un point. And the sticking point is about marriage. Mais le point, c'est à propos du mariage. Because marriage wasn't created by humans, Parce que, according to their perspective. Selon leur perspective, le mariage n'a pas été créé par des êtres humains. So we're going to talk about this from their perspective, not from our personal perspective. Et nous allons maintenant parler selon leur perspective et pas la nôtre. You need to decide where your beliefs lie. Et vous devez décider qu'est-ce que vous croyez. Where you agree with them and where you disagree with them. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec eux? So these Christians will afford LGBTQ people all their rights. They're happy to do that. Ces chrétiens, ils seraient prêts à donner tous les droits possibles aux personnes LGBTQ. But when it comes to marriage, now it's different. Mais lorsqu'on arrive sur le sujet du mariage, là, c'est différent. Because marriage is from God. Parce que le mariage, ça vient de Dieu. And when you check the Bible out, it tells you clearly. Et lorsque on prend la Bible, c'est dit clairement. Go to Genesis chapter 1, chapter 2. Genèse chapitre 1, chapitre 2. God created Adam and Eve, a man and a woman, and married them. Dieu a créé un homme, une femme, Adam et Ève, et il les a mariés. You can close the Bible and that's all you need to say on the subject. Et vous pouvez fermer la Bible et c'est tout ce que vous pouvez... Il n'y a plus rien à dire sur le sujet. Open and shut case, as they would say. Donc c'est un cas qui est ouvert et direct. So in Kansas, all these Christians are sympathetic to these LGBTQ people. Donc dans le Kansas, toutes ces personnes, elles ont de la sympathie pour donc les personnes de la communauté LGBTQ. They feel sorry for them. Et ils ont même pitié d'eux. They would help them. They do anything for them. Ils pourraient faire tout ce qui est possible pour eux. But now, Mais maintenant, on this issue, it's too far. sur ce sujet, ça va trop loin. Same-sex marriage. Le mariage de même sexe. Now they're being asked to vote on this. Et maintenant, on leur demande de voter pour cela. And many of these Christians are going to say, yep, it has to be banned. We feel sorry, but we have to do our duty. Et ces chrétiens vont dire, cela doit être interdit. On est désolé, mais on va faire notre devoir. Their duty to whom? Leur devoir par rapport à quoi? Defenders of what? Des défenseurs de quoi? All for God's glory. Tout pour la gloire de Dieu. So they will. So the way this begins to be framed. Donc la façon dont cela va être formulé.
is that the LGBTQ community is tolerated, not accepted, tolerated. Donc ça veut dire que la communauté LGBTQ est tolérée, pas acceptée, mais tolérée. And they think we, Christians, will not grant LGBT people to be allowed to get married. Et ils pensent que nous ne pouvons, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas leur donner ce droit d'être mariés. So first they say, oh, we're liberal, we're open in our acceptance of these people. Donc premièrement, ils vont dire nous sommes libéraux, nous sommes ouverts dans notre acceptation de ces personnes. Then you realize they're actually putting up with them or tolerating them. Et après, vous réalisez que en fait, ils les tolèrent simplement. And now these people, these heterosexual people, are going to grant or not grant LGBTQ people whether they can marry or not. Like they're doing them a favor. Et maintenant, ces personnes hétéros vont vraiment faire une faveur en accordant donc à ces personnes LGBTQ le droit de se marier. So I don't know where you are in your thinking after discussing the 14th Amendment. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans votre pensée après avoir discuté du 14e amendement. I'm going to say these are the issues that A.T. Jones had to deal with. Donc, je vais dire que c'est les sujets sur lesquels A.T. Jones devait. For him, it wasn't marriage, it was the Sabbath. Les sujets sur lesquels il était impliqué. Alors lui, ce n'est pas le mariage, c'était issues are the same. Le sabbat, mais le sujet est le même. He said, people or governments can't grant you anything. Il dit les personnes ou les gouvernements ne peuvent pas vous accorder ou vous octroyer quelque chose. Why? Pourquoi? Because it's your inalienable rights that are at stake. Parce que il est question de vos droits inaliénables. You can't grant people the right to marriage or not. On ne peut pas accorder à des gens le droit de se marier ou pas. The majority is not allowed to tolerate the minority. La majorité n'est pas autorisée à tolérer la minorité. The issue that we're facing today Et le sujet qui va nous confronter aujourd'hui about gender rights à propos des droits sur le genre are the same issues that A.T. Jones dealt with. Elder Tess would call it step number 2. et c'est le même sujet qu'a abordé donc A.T. Jones et l'ancien Tess appellerait ça donc l'étape numéro 2. Cain, the issue of worship. Le sujet donc Cain donc le sujet de l'adoration. So when he's dealing with worship, donc lui lorsqu'il fait we're now référence dealing with gender rights. donc lui A.T. Jones il traite donc de l'adoration et nous c'est les droits des personnes, les droits par rapport au genre. And upon the testimony of two, a thing is established. Sur le témoignage de deux, une chose est établie. So you know the issue of the rights about race are also the same issue. Donc vous savez que le sujet des droits sur la race, c'est le même sujet. So whether it's slavery or race or worship or gender, they're all the same issues. Donc que ce soit le genre, que ce soit l'esclavage, la race, l'adoration, c'est le même sujet. In closing, you have to ask yourself this question. Donc pour terminer, vous devez vous poser cette question. Do you accept people or do you tolerate them? Est-ce que vous acceptez les gens ou est-ce que vous les tolérez? And do you have the right to grant people a certain freedom or not a certain freedom? Est-ce que vous avez le droit de pouvoir accorder à certaines personnes une certaine partie de liberté ou pas? Because all this deals with the issue of a person's inalienable, which means God-given rights. Et parce que tout cela est en relation avec le sujet des droits inaliénables, donc ça veut dire des droits qui ont été donnés par Dieu. We'll discuss more about the issues that this person
has to face, goes through, Nous allons parler plus donc, du sujet que cette personne va devoir traverser in our next study. dans notre prochaine étude. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you Père Céleste, nous voulons te remercier. as we consider the wisdom of humans Alors que nous considérons la sagesse humaine in devising good laws, en proposant des lois but bonnes, also our foolishness mais aussi notre stupidité, notre folie and our weakness et notre faiblesse. when we think it's okay to enslave people Lorsque nous pensons qu'il est juste de pouvoir mettre des gens en esclavage because of their skin color, à cause de leur couleur de peau, their beliefs, leurs croyances or their gender. ou leur genre. Help each of us. Help each of us to understand what is going through our hearts and our minds. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à comprendre ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit. We can all speak freely. Nous pouvons tous parler librement. Talk is cheap, On peut parler librement, but it's to do with our actions. mais c'est le principal est nos actions. Help us to continue to examine ourselves Aide-nous à continuer de nous examiner in this critical moment in Earth's history, à ce moment critique de l'histoire de la Terre, in our personal history, dans notre histoire personnelle, in this movement's history, dans l'histoire de ce mouvement, so that we can be sure that we are standing on the right side of truth. afin que nous puissions être sûrs que nous nous tenons du bon côté de la vérité. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Thank you.